Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tarot qui vient d'arriver, tout fraîchement arrivé. Le tarot de Malou. Pourquoi j'ai flashé sur ce tarot? Déjà pour la couleur. Je trouve que c'est un jeu qui est au niveau de son énergie. Je trouve que voilà, c'est un jeu qui fait très féminin, évidemment, bien sûr, avec ce boîtier rose. Donc c'est un tarot de Marie-Louise Albert et illustré par Wildamanda. Donc je pense que vous connaissez Wildamanda puisqu'elle a fait beaucoup d'oracles. Hein. Je crois que c'est son premier tarot, si je ne m'abuse. Je crois qu'elle n'a jamais fait de tarot, donc elle n'a jamais illustré de tarot. Et Marie-Louise Albert, c'est une médium. Alors, vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, moi je la suis. Je vais vous lire l'arrière du boîtier. Écoute ta guidance intérieure et ouvre la porte de tes connexions subtiles. Véritable compagnon de route, ce tarot de 78 cartes magnifiquement illustré t'aidera à avancer dans ta quête de mieux-être. Que ce soit pour obtenir une réponse claire à une question précise ou pour recevoir une guidance plus ouverte, propice à la réflexion et à la prise de conscience, il t'accompagnera dans ton évolution émotionnelle et spirituelle. Grâce au livre d'accompagnement, tu pourras interpréter chaque carte avec simplicité et profondeur pour avancer à ton rythme vers plus d'alignement, de confiance et de joie. Donc ce coffret contient un livre de 288 pages tout en couleur. Vous allez voir, il est tout rose aussi. 78 cartes divinatoires et un sac satiné pour les protéger. Ça, c'est sympa. Donc comme je vous disais, Marie-Louise Albert, qu'on appelle aussi Malou, est tarologue, conférencière et chroniqueuse. Aujourd'hui, elle propose de découvrir son tarot accessible à tous, simple et efficace. Et Wildamanda est une artiste de l'univers onirique et poétique. Ses aquarelles s'inspirent principalement de la lune, de la nature et du féminin. Ça, je suis sûre que vous devez le connaître. Donc, au niveau du boîtier, il s'ouvre. Boîtier aimanté. Vous savez que j'aime bien ce style de boîte. Moi, j'aime beaucoup ce style de boîte. L'intérieur, on a tout du rose. C'est très, très féminin comme boîtier. On a un petit pochon pas rose mais rouge pour les cartes, et on a un livret très épais, donc vous voyez que le livret est assez costaud. Là j'ai préparé mes petites questions pour faire connaissance avec le jeu. Peut-être que je le ferai après, je le filmerai en vidéo pour la connaissance, comme ça si peut-être je vous le mettrai plus tard. Au niveau du livre, donc, on a beaucoup de pages, hein, je vous dis 288, donc tout rose. Donc on a l'introduction, on nous explique un peu l'outil de prédiction avec le tarot, l'outil de développement personnel, qu'est-ce qu'on doit faire avant un tirage, pendant le tirage, comment poser ses questions, prendre les cartes en compte, enfin, ça vous le retrouvez un peu dans tous les tarots, les petits livres de tarot. Ensuite, elle nous propose donc des exemples de tirage. Elle nous fait un petit récapitulatif aussi ici pour chaque arcane. Elle nous détaille un peu les bâtons, les coupes, les deniers. La numérologie aussi, elle nous donne un mot-clé pour la numérologie des cartes mineures. Et après, on passe carrément à toutes les cartes, donc avec les arcanes majeures en premier. Donc on a la carte ici qui est représentée. Et tout est en couleur. J'aime beaucoup le livret, comment il fait ce livret, parce qu'il est petit, il ne prend pas de place. Si vous voulez l'embarquer dans votre sac, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas très grand. Donc elle nous explique les mots-clés, elle nous donne des mots-clés pour les atouts, donc endroit envers. Hein, les défis, ça sera à l'envers. Elle nous explique sa carte. Et un petit peu le récapitulatif de ce que peut dire la carte dans l'événement, hein, qu'on juge ici. Et alors ici, on a pour cogiter, c'est-à-dire que si vous voulez travailler, tirer une seule carte et faire du travail sur vous, avec la carte,
Vous avez ici pour cogiter. Par exemple, pour le fou, est-ce que le détachement du fou est une conséquence de ton éveil de conscience ou d'une fuite de tes responsabilités? Ça, c'est vraiment si vous voulez faire un peu du shadow work, si vous préférez. Après, on a l'énergie principale de la carte. Donc ici, une nouvelle énergie se met en place pour t'aider à te lancer. Après, on a tout force, c'est-à-dire à l'endroit tu es motivé, continue d'avancer, le brouillard va se dissiper. Et défi challenge, attention à bien regarder où tu mets les pieds et à rester concentré. Ça, c'est vous le tirez à l'envers. Et au niveau réussite, tu es dans une nouvelle dynamique positive, tu as choisi un nouveau chemin, fais-toi confiance. Ça c'est un peu la carte du jour, si vous préférez la réussite. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc, c'est sympa d'avoir la petite carte. Moi, j'aime bien quand il y a la carte en couleur dans les livrets, j'aime bien. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Alors, à la différence des majeurs et des mineurs, je vais vous montrer, par exemple, pour les mineurs, vous n'avez pas ce qu'on avait ici pour cogiter, puisqu'on part du principe qu'on cogite qu'avec les majeurs. D'accord ? Ici, on a le principal, la force, on a donc l'énergie principale de la carte avec le côté endroit envers, et vous avez aussi le côté carte réussite. Et moi, je dis que c'est un peu la carte du jour, quand on tire la carte du jour, voilà. Mais on n'a pas le fait de cogiter, puisque les majeurs, je vous rappelle que les majeurs sont des cartes très importantes à prendre en compte quand on fait un tirage. Les mineurs représentent un peu les cartes de tous les jours. C'est le travail de tous les jours, c'est notre quotidien. Les majeurs, elles sont là pour mettre l'accent sur quelque chose auquel on doit faire attention, en fin de compte. Et donc, on a tout ça. Et je trouve qu'il est très bien fait. J'aime bien vraiment le format du petit livre. Ensuite, le petit pochon. Alors, j'aime bien ce petit pochon. Pourquoi? Parce qu'il est juste à la taille des cartes. Il n'est pas trop grand. Donc, les cartes, elles ne se baladent pas trop dans le pochon. Je trouve ça sympa. Au niveau du dos, on a un violet, bleu-violet, avec ces étoiles tout autour. On a les tranches dorées. Au niveau qualité, je ne sais pas si la qualité des cartes. Au début, quand je l'ai pris en main, je l'ai trouvée un peu fine. Puis en fin de compte, quand on travaille avec, non, elles ne sont pas fines, par contre, elles sont mates. Donc pour vous, au niveau de la vidéo, ça sera beaucoup mieux pour vous. C'est une taille classique de tarot. Moi, je le trouve joli. Le jeu, je le trouve joli. Et alors, le côté rose bonbon, voilà. Après, ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde. Mais moi, j'aime bien cet effet de rose. Je trouve que c'est sympa d'avoir ce côté un peu... J'avais pas de jeu vraiment avec ce ton de rose un peu féminin. Et en fin de compte, j'aime bien. Et je pense qu'il va bien se marier avec mon oracle à haute vibration. Enfin, avec tous les oracles qui sont assez colorés, quoi, en fin de compte. Bon, j'arrête de papoter. J'arrête de papoter et je vais vous faire découvrir toutes nos cartes. Alors, je vais essayer de me rapprocher peut-être un peu. Comme ça, vous verrez un peu mieux les cartes. Voilà. Je vais mettre ça quand même. Voilà. Et puis, je vous laisse avec la musique pour regarder toutes les cartes de notre tarot.
voilà, vous avez vu toutes les belles cartes. Alors, évidemment que c'est un jeu qui fait assez féminin. Hein, je suis d'accord, je serais d'accord avec ça. Donc il suit très bien le rider. Les images sont simples. On va directement au sujet. On n'est pas noyé par des fioritures. Moi, je trouve qu'il s'accorde très bien avec ses couleurs. Bah, écoutez, moi, je trouve qu'il fait très été-printemps. Je pense que c'est un jeu que je vais me servir beaucoup cet été, parce que je trouve qu'il est lumineux. J'ai des jeux lumineux, mais à ce point-là, pas autant. Écoutez, moi, je le trouve lumineux, à la fois doux aussi, pour si on tire des cartes pour quelqu'un qui a un petit peu peur de certaines figures du tarot. Je pense qu'il passe très bien. Même si on voit que la mort, elle peut faire peur, quoi, mais bon, je trouve qu'elle ne fait pas peur autant que ça. Bon, on sait qu'il y a quelque chose qui se finit, voilà, mais c'est pas des, elles sont douces, elles sont agréables. Elles sont donc mates, comme je vous ai dit, mais elles glissent bien, ça n'empêche pas qu'elles glissent bien, donc c'est plutôt un mat satiné, je dirais. Et puis franchement, voilà, écoutez... moi, j'aime bien. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu qui me plaît bien au niveau de toutes ces couleurs. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de temps en temps de mettre des petits pouces aussi, ça facilite la visualisation de toutes mes vidéos. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.